L'Église Paris-Bastille vous convie les 7 et 8 mai 2013 à Bobino pour notre première conférence Paris pour Christ. Nous aurons la joie d'accueillir le pasteur Young-Hoon Lee, successeur du pasteur Yonggi Cho, à la tête de l'église du Plein Évangile de Yoido à Séoul, en Corée du Sud. Au programme, 2 réunions publiques en soirée et un séminaire toute la journée du 8 mai. Le thème traité par le pasteur Lee portera sur le réveil et la croissance de l'Église. Et cela nous concerne tous. Responsables d'église, engagés dans un ministère, chrétiens passionnés pour l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, nous vous attendons, réservez vos dates. Bonjour à tous, vous allez bien? Quel privilège de lui appartenir. Je voudrais juste revenir sur une annonce complémentaire par rapport à Bobino. Nous cherchons des personnes pour appartenir à un département que nous avons appelé le département logistique. En lien avec cet événement particulier, nous aurions besoin de personnes pour nous aider. La logistique, c'est quelque chose d'essentiel sur une organisation pareille parce que c'est pas forcément ce qu'on voit, mais c'est tout ce qui permet que ça fonctionne bien. Et j'aimerais peut-être solliciter quelques personnes au milieu de nous. J'aimerais vous solliciter, venez me voir, venez voir Phoebe si vous souhaitez nous aider dans ce département de logistique. On a besoin d'aide. On cherche encore 3 personnes pour nous accompagner sur ce projet. Et puis si quelqu'un se sent peut-être l'appel ou aimerait participer sur ce département logistique, venez me voir, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis peut-être nous aider par rapport à cet événement qui sera Bobino. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a pas si longtemps que ça, je partageais un message autour de cette amitié particulière qu'il y avait entre Dieu et Abraham, et entre Abraham et Dieu. Et j'avais développé quelques points déjà, et j'aimerais continuer aujourd'hui, partager la suite de ce message, parce qu'il est riche. Cette relation entre Dieu et Abraham ne se limite pas à ce qui a pu se passer un jour lorsqu'Abraham va prendre la décision de monter sur cette montagne pour mettre son fils sur un autel. On a bien souvent cette image-là et on peut associer l'amitié qu'avait Abraham avec Dieu au travers de ce passage-là. Mais il y a un autre texte qui m'interpelle souvent, c'est ce texte dans la Genèse chapitre 18, où on voit d'un peu plus près cette relation qu'il existait entre Dieu et Abraham. Et vraiment, ce matin, j'aimerais que nous approfondissions ce texte, rentrions un peu plus en avant là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses à voir. La dernière fois, lorsque j'en avais parlé, je vous avais communiqué le fait qu'Abraham connaissait bien son ami. Il l'avait vu venir de loin. Il nous a dit que l'Éternel est venu à la rencontre d'Abraham sous les chênes de Mamré. Et là, à ce moment-là précis, il nous a dit qu'Abraham, alors qu'il était en train, à l'entrée de sa tente, il va voir ces hommes approcher. Et il a compris de suite qui étaient ces personnes. Et du coup, il va se lever, il va courir. Il nous a dit que de l'entrée de sa tente jusqu'à ces personnes, il va courir vers eux. Et une fois auprès de ces hommes, il nous a dit qu'Abraham va se mettre par terre, face contre terre. Remarquable parce qu'Abraham avait plus de 100 ans, approché les 100 ans, pardon. Il ne les avait pas encore. Remarquable parce que lui-même était chef de clan et que c'est une posture un peu embarrassante. Mais Abraham l'a fait. Abraham qui va, au travers de ce passage, on va le voir courir, il avait ce feu pour être dans la présence de Dieu. Et que Dieu préserve ce feu en nous. Et j'avais terminé sur le fait qu'Abraham restait respectueux de son ami. Ami particulier, puisqu'il nous est parlé et il nous est dit clairement que c'est l'Éternel qui est venu à sa rencontre. Et dans l'attitude et dans les mots d'Abraham, pas un mot de trop, pas un mot familier. Il va s'adresser à Dieu si mon maître me faisait la grâce de venir dans ma maison, sous ma tente, partager un repas. Et l'Éternel va prendre un temps avec Abraham.
Amen. Peut-être avant d'aller plus loin et d'approfondir cette étude, j'aimerais que nous puissions nous replonger un petit peu dans le contexte, si vous voulez bien. Nous allons prendre Genèse chapitre 18. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Amen. J'aimerais partager avec vous cette suite étonnante et remarquable à bien des égards. Jacques parle d'Abraham comme cet homme qui fut appelé l'ami de Dieu. Et au plus je lis, au plus j'étudie, au plus j'approfondis ce texte, au plus je comprends pourquoi on a donné à Abraham ce titre d'ami de Dieu. Abraham est remarquable à bien des égards, bien des choses sont remarquables dans ce texte. Et j'aimerais peut-être déjà partager un point, un détail qui m'a interpellé au travers de ce texte. C'est la prévenance d'Abraham vis-à-vis de l'Éternel. Lorsque les anges, ou en tout cas lorsque l'Éternel, puisque verset 1er, il nous dit que l'Éternel apparut à Abraham aux abords des chênes de Mamré, point de doute sur la personne qui vient à Abraham. Et j'aime ce temps particulier où lorsqu'Abraham va voir ces êtres célestes s'approcher de lui, Abraham va dire une chose, va se montrer avec une prévenante remarquable, puisqu'il va dire à l'Éternel, « Permets-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sur cet arbre, j'irai prendre du pain afin de fortifier vos cœurs, et après quoi vous continuerez votre route. » L'Éternel est bien au-dessus des besoins de l'homme. Il n'a pas besoin de se nourrir, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de se reposer. Et je trouve remarquable qu'Abraham, à un moment donné, puisse dire à l'Éternel qui se présente à lui, « Viens te reposer sous ce chêne, je te préparerai à manger, repose-toi, détends-toi, on apportera de l'eau. » Et je me suis dit, Abraham est un peu naïf. Il est un peu naïf, Abraham, dans son attitude et dans son comportement. Il a Dieu en face de lui. Et Dieu n'est pas dans ses questionnements ou dans ses besoins. Et alors que je réfléchissais à ce texte, je me suis dit, et je crois que vraiment l'Éternel a mis quelque chose sur mon cœur par rapport à ça. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler dans mon cœur, et le Saint-Esprit m'a dit, « Pierre, tu te trompes. Tu n'as rien compris. » Alors quand le Seigneur vous dit ça, vous me dites, « Oh Seigneur, mais tu n'as rien compris. » Et il m'a montré que finalement, c'est Abraham qui avait tout compris. Abraham a compris une chose et a réalisé une chose toute particulière en ce jour. Il a réalisé qu'en face de lui, il avait une personne. Une personne. Une personne avec des sentiments. Une personne avec des besoins. Une personne qui a besoin d'exprimer certaines choses. Et quand l'Éternel va venir auprès d'Abraham, je pense que Dieu a été interpellé de la manière dont Abraham a agi vis-à-vis de lui. Interpellé de voir qu'Abraham se préoccupait de l'Éternel, se préoccupait de son bien-être, se préoccupait de comment il allait. On peut avoir plusieurs approches de Dieu.
On peut considérer Dieu comme un être suprême, suprêmement élevé, et finalement s'adresser à lui pour nos besoins, pour des circonstances particulières. Mais Abraham, ce jour-là, n'a pas vu cette facette de l'Éternel. Abraham, ce jour-là, il a vu en face de lui une personne. Peut-être avons-nous une vision limitée de qui est Dieu. Ah oui, il est cet être puissant, il est cet être merveilleux, il est cet être suprême. Dans notre façon même de louer Dieu, tu es grand, tu es magnifique, tu es glorieux, tu es créateur de l'univers. Mais par moments, au travers de toute cette description, on peut oublier une chose, c'est que c'est aussi une personne. Abraham a évolué dans un contexte tout particulier puisque lorsque Dieu va se révéler à Abraham, Abraham a une culture polythéiste, plusieurs dieux. Et quand Dieu vient à lui, il lui dit « il n'y aura qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un Dieu sur la terre ». L'approche même vis-à-vis des dieux dans sa culture, les dieux à l'époque étaient éloignés de se préoccuper guère des hommes, ils apportaient des offrandes pour obtenir des bénédictions de la part de ces dieux. Abraham, lui, se place dans un contexte complètement différent, c'est révolutionnaire. Abraham ne voit pas en Dieu un être suprêmement élevé qui ne se préoccupe guère de ses problèmes. Abraham voit en Dieu ce jour-là une personne. Et vous savez quoi? C'est une révolution. C'est une révolution qu'Abraham va engendrer au travers de lui, au travers de ce qui va suivre après lui. Et nous en sommes aussi ceux qui vont en bénéficier parce que nous ne voyons plus simplement Dieu au travers d'un être suprême, nous voyons Dieu aussi au travers d'une personne à part entière. C'est ce qu'Abraham va voir ce jour-là au travers de la personne qui va se présenter devant lui. Une personne avec des besoins. Et je crois que ce jour-là, l'Éternel n'avait pas tant besoin de se nourrir, n'avait pas tant besoin de se reposer, n'avait pas tant besoin de se rafraîchir. Mais ce qu'Abraham, ou en tout cas ce que Dieu cherchait au travers de ce contact avec Abraham, c'était de l'intimité. Et Dieu va se présenter à Abraham pour chercher cela, de l'intimité. Et vous savez, je crois une chose, c'est que Dieu cherche à avoir de l'intimité avec chacun d'entre nous. Il y a un texte particulier qui m'interpelle et qui m'a souvent interpellé dans les Écritures, c'est lorsque Jésus va venir manger dans la maison de Siméon. Siméon, pharisien, va inviter Jésus, il va dire à Jésus, je te prie, Jésus, viens manger dans ma maison. Jésus va répondre positivement à cette invitation. Et au cours du repas, une femme va venir aux pieds de Jésus. Et cette femme était une femme de mauvaise vie, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et cette femme va avoir une attitude particulière, va venir aux pieds de Jésus, va pleurer sur les pieds de Jésus, va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, va oindre ses pieds, va embrasser ses pieds. Et j'aimerais simplement vous lire le dialogue qui va se mettre en place entre Jésus et Siméon. Puis se retournant vers la femme, il dit à Siméon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Vous savez, dans ce texte, il y a une chose très claire qui se met en place. Deux visions de Jésus complètement opposées. Siméon va inviter Jésus chez lui et Siméon va voir en Jésus un prophète, peut-être un enseignant, peut-être un faiseur de miracles. Moi, j'aimerais vous dire que cette femme de mauvaise vie, elle n'a pas vu que ça. Elle a vu une personne. Elle a vu quelqu'un. Et cette femme va répondre à des besoins particuliers. Elle va laver les pieds de Jésus, elle va les essuyer avec ses cheveux, elle va mettre du parfum. Et vous savez, cette démarche va toucher le cœur de Jésus, au point que Jésus va dire une grande vérité. Cette femme a beaucoup aimé. Et elle va obtenir une bénédiction particulière
puisque Jésus va lui dire « Tes nombreux péchés sont pardonnés, femme ». Dans notre façon d'appréhender Jésus dans nos vies, mes frères et sœurs, prenons garde de ne pas inviter qu'un faiseur de miracles. Prenons garde de ne pas inviter un enseignant ou quelqu'un. Prenons garde d'inviter aussi une personne. Jésus a besoin d'exister dans nos vies. J'ai vécu une expérience particulière avec ma fille Colline. Le matin, je me lève, je prends le temps. C'est très important parce qu'à partir du moment où mes filles sont réveillées, c'est juste chaotique. Alors du coup, je me lève un peu plus tôt et je prends le temps, j'ouvre la Bible, je prépare mon café, je bois mon café. Et trois quarts d'heure après, 1 heure après, j'ai mon aînée qui rentre, qui vient. Et elle rentre, et elle ouvre la porte de la cuisine, elle me fait « Coucou papa ». Je dis « Bonjour ma chérie ». Alors je lui prépare son biberon, et là je lui prépare son biberon, je mets le lait, le chocolat, et puis je lui donne le biberon, et puis on s'installe tous les deux. Et elle me regarde, et à un moment donné j'ai senti dans son regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie, ça va pas ?» Elle me dit « Papa, prends pas ton café ». Et alors je la vois descendre, elle descend de mes genoux, elle va vers la cafetière, elle tire la chaise parce qu'elle est trop petite pour atteindre la cafetière, elle monte sur la chaise et puis elle commence à sortir comment dire, le pot de la cafetière, allez on y va. Et donc je lui tends ma tasse et je l'aide bien sûr, elle commence à remplir ma tasse et elle me la donne. Vous savez, dans le regard de ma fille, j'ai vu et j'ai compris que je commençais à exister à ses yeux. Et vous savez, c'est bon quand on est parent de voir et commencer à voir dans les yeux de nos enfants que nous existons. Parce qu'au départ, pour nos enfants, nous sommes ceux qui les nourrissons, qui les habillons, qui nous occupons d'eux, et nous faisons ça avec bonheur. Mais à un moment donné, dans leurs yeux, on n'est pas que ceux qui pourvoient leurs besoins. On commence à exister aussi. Au travers de nos besoins, au travers de choses toutes simples. Et c'est tellement agréable de voir vos enfants qui viennent et qui vous disent à un moment donné, « Papa, je t'aime ». Vous savez, lorsque Dieu va venir à la rencontre d'Abraham, il a sensiblement vécu la même chose que moi. Dans les yeux d'Abraham, il a vu quelqu'un qui prenait conscience que Dieu existait, qu'une personne existait au travers de Dieu. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le cœur de Dieu va être interpellé. Et Dieu, et c'est ce qu'il y a d'incroyable, c'est que je pense vraiment que le cœur de Dieu va être touché au point qu'à ce moment-là précis, la bénédiction, la promesse qu'Abraham attendait, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et Dieu va dire à Abraham, une fois qu'Abraham va avoir servi l'Éternel, il va lui dire « Abraham, où est ta femme ?» Et les promesses vont tomber. Dieu va dire à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, tu auras le fils que tu attends. C'est Yonggi Cho qui, à un moment donné dans sa vie, explique dans un de ses livres ce qu'il va vivre avec Dieu. Il était pasteur de l'église, il travaillait avec acharnement, il servait Dieu avec passion. Et puis, il constatait une chose, que ça ne marchait pas. Et alors qu'il est en train de prier, chercher la face de Dieu, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit commence à mettre l'accent sur certaines choses en lui. Et il raconte qu'il percevait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ou en tout cas, il percevait l'Esprit Saint en lui comme une expérience. Jusqu'au moment où Dieu lui a dit « Mais je suis une personne, j'existe !» Et à partir du moment où Yonggi Cho est rentré dans cette dimension où il a pris conscience qu'en face de lui, il n'y a pas qu'un Dieu, il y a aussi une personne. Yonggi Cho, et c'est cette phrase célèbre qui est propre à lui, à partir de ce temps-là, lorsqu'il se levait le matin, il va dire « Bonjour, cher Saint-Esprit ». Prendre conscience que Dieu existe, c'est prendre conscience qu'il est aussi une personne. Et à partir du moment où il est rentré dans cette dimension spirituelle, il raconte dans son livre que Dieu a commencé à bénir.
Dieu a commencé à multiplier dans son Église. Dieu a commencé à bénir abondamment. Les baptêmes qu'il n'avait pas vus ont commencé à arriver. Et merci Seigneur, ils sont à, je crois, plus de 800 000. Et ils ont été, je crois, jusqu'à 1 million de personnes dans son Église. Voyez comme quoi notre relation et notre façon de voir Dieu est tellement importante dans nos vies. Est-ce que ça peut découler? Et vraiment, le défi ce matin pour nous, c'est de ne pas être comme Siméon, qui à un moment donné va faire rentrer Jésus chez lui. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais va cantonner Jésus à quelque chose de particulier, à un enseignant, à un prophète. Alors que cette femme, elle, va ressortir de ce lieu bénie parce qu'elle a vu en Jésus plus qu'un prophète, plus qu'un Dieu tout-puissant. Elle a vu aussi une personne. Et cette personne, elle va décider de la bénir. Seigneur, toute ta grâce. Il y a un passage dans Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 20, où Jésus va dire cette chose, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai mis longtemps à comprendre ce que Jésus était en train de dire au travers de ce passage. Mais au vu et au regard de ce qu'Abraham a vécu avec Dieu, Dieu est en train de nous dire, j'ai besoin d'exister en toi. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'être une véritable personne dans ta vie. J'ai besoin de prendre part à tes décisions. J'ai besoin de prendre part à ton intimité. J'ai besoin de prendre part. J'ai besoin d'exister. Je ne veux pas être dans un coin de ta vie et limité à certaines choses que Dieu veut vivre avec toi. C'est une intimité profonde. Peut-être t'amener à dire que, comme Yom Kishore, en te levant le matin, « Bonjour, cher Saint-Esprit ». Et tu verras des choses vont changer dans ta vie. Et Dieu va se manifester. Amen. Un deuxième détail m'a interpellé. Autant Abraham est d'une prévenance remarquable vis-à-vis de Dieu, autant il y a une chose tout à fait remarquable dans ce texte, c'est l'empressement d'Abraham à servir. Vous l'avez peut-être remarqué en lisant les versets 6 et les versets 7, j'aimerais vous résumer certains éléments qui m'ont interpellé. Verset 6, il alla promptement dans la tente de Sarah, sa femme. Il va lui dire, chérie, on reçoit l'Éternel. Et Sarah fait, ah! Verset 6, il continue, il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Après, ce qu'il est dit, verset 7, il courut à son troupeau, chercher un veau tendre. Verset 7, il poursuit encore, il donna à son serviteur, il donna le veau à son serviteur qui se hâta de le préparer. Il y a un empressement à servir Dieu. Et vous savez quoi, je trouve ça beau parce qu'Abraham, et je l'ai dit tout à l'heure, 99 ans, en train de courir après un veau dans les champs. Il avait le feu, cet homme. Il avait le feu dans son cœur. Il aimait l'Éternel. Et il l'a manifesté de cette façon toute particulière, cet empressement à servir Dieu, à lui apporter le meilleur. Et j'y viendrai tout à l'heure. Et je trouve ça beau parce que Abraham avait certes l'âge qu'il avait, mais il avait une stature, il avait une position. On ne comprend pas forcément trop ce qui est associé à Abraham, mais j'aimerais vous donner quelques détails sur qui était Abraham. Abraham était un chef de clan, et son clan était grand. Je vais vous donner quelques éléments. Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Un chapitre plus loin, Genèse 14, verset 14. Écoutez bien, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Comprenez ce que ça veut dire. Il va trier sur le volet 318 de ses serviteurs nés dans son clan. Alors, en réfléchissant un peu, ça représente pas mal de familles, ça représente pas mal de gens, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'Abraham, son clan faisait plusieurs milliers de personnes, facilement.
Abraham avait des serviteurs, avait des bergers, avait des gardes, avait tout ce qu'il fallait. Et toute la démarche d'Abraham, c'est ce qui est remarquable, parce qu'Abraham, à aucun moment donné, va dire à un de ses serviteurs, va me chercher un veau, va me chercher la crème, va me chercher le lait. Vous savez, l'offrande d'Abraham, et c'est ce qui m'interpelle, c'est que son ami arrive, l'Éternel arrive chez lui. Il ne va pas laisser cette tâche à qui que ce soit d'autre, il ne va pas laisser cette tâche à un serviteur, il va prendre les choses en main, il va faire les choses lui-même. Il aurait très bien pu déléguer ça. Mais Abraham aime tellement Dieu que pour lui, ça ne peut être que lui qui doit faire ça. Et je crois que c'est volontairement qu'Abraham va courir dans tout le camp, chercher ce qu'il fallait pour nourrir ses invités spéciaux. Il va courir dans tous les sens, il va aller dans la tente de sa femme, après il va en sortir, il va aller chercher le veau dans les champs, il va le donner aux serviteurs. Et vous savez quoi, les détails de ce texte sont magnifiques parce que j'ai trouvé une version, la Jérusalem va beaucoup plus loin dans l'expression de ce qu'Abraham va faire. Permettez-moi de la lire simplement. Il plaça le tout devant eux. C'est lui qui le fait. Et remarquez encore un détail. Il se tint debout près d'eux sous l'arbre. L'Éternel est assis ou couché. Je ne peux pas dire exactement, la Bible ne nous en parle pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'Abraham, une fois après avoir servi, lui va se tenir debout, à côté d'eux, à attendre. La position d'Abraham n'a pas changé son cœur de serviteur. La position d'Abraham, cette responsabilité chef de clan, n'a pas altéré son désir de servir Dieu. Et je vois dans l'attitude d'Abraham une humilité particulière. Je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ont dû dire ces serviteurs lorsqu'ils ont vu leur maître courir après un veau dans les champs? Ou le maître, le soleil a tapé fort. Non. Abraham avait un cœur de serviteur. Que nos positions, que notre attitude ne soit pas, ou en tout cas que notre cœur de serviteur ne soit pas altéré par quoi que ce soit, restons des serviteurs. La Bible, et c'est Jésus qui dit la chose la plus importante, c'est de rester serviteurs les uns les autres. Et que Dieu nous garde de penser qu'à un moment donné, une position nous fasse oublier que nous sommes appelés à être des serviteurs. Et Abraham en est l'exemple. Chef de clan, plusieurs milliers de personnes sous sa responsabilité, des serviteurs, à droite, à gauche. Abraham n'a pas oublié qui il était. Il était serviteur de l'Éternel. Et cet empressement à servir caractérise son cœur de serviteur. 99 ans, vous imaginez, le feu était toujours là pour le service de Dieu. Amen. J'aimerais terminer sur un détail. Abraham va servir l'Éternel d'une façon toute particulière, on l'a lu, il va chercher un veau, il va voir sa femme. Et il y a un détail qui m'a interpellé, c'est ce qu'Abraham va dire à sa femme. Il va lui dire, chérie, prépare 3 mesures de farine. Alors, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas trop de notion de quantité et c'est des choses que je ne maîtrise pas forcément. Alors, j'ai commencé à regarder, mais c'est quoi des mesures? Et la plupart des dictionnaires m'ont dit c'est 1/3 d'une éphobe. C'est quoi une éphobe? Et alors, dans les quantités, je me suis amusé à chercher et on a toutes sortes de volumes par rapport à ça. Et les volumes les plus petits que j'ai trouvés, c'est 21,9 litres. Vous prenez 1/3 de ça, vous arrivez à 7 litres 3. Abraham va dire à sa femme, prépare-moi 7,3 fois 3 litres de farine. Alors, je vais être beaucoup plus explicite. Abraham a dit à sa femme de préparer 4 kilos de farine par personne. Je ne sais pas si vous cuisinez un peu, ça m'arrive un petit peu. Je ne suis pas très doué, mais je le fais de temps en temps. 4 kilos de farine. Lorsque vous allez au supermarché, en général, vous achetez 1 kilo de farine. Et ça vous fait peut-être 1 semaine, 2 semaines. Abraham va dire à sa femme, prépare
des gâteaux. Un gâteau pour chacun à base de 4 kilos de farine. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui me fait penser qu'Abraham n'y va pas avec le dos de la cuillère avec ses invités. Au contraire, il est généreux, Abraham. Il est généreux. Et vous savez quoi? Le détail va plus loin parce que la Bible explique une chose, c'est que c'est de la farine, mais c'est de la farine particulière. Abraham va donner de la fleur de farine. C'est une farine qui a été filtrée plusieurs fois. Elle est très fine. Elle est de qualité supérieure. Elle est extrêmement blanche. Et finalement, je vois qu'Abraham, dans tout son comportement, dans son attitude, ce qu'il cherche à donner à l'Éternel, c'est le meilleur. Quitte à aller dans les champs chercher lui-même ce qu'il fallait pour l'Éternel. Peut-être il n'a pas voulu laisser ça à un serviteur de peur que ce serviteur ne ramène pas le meilleur. Alors du coup, il prend les choses en main, il va courir dans les champs, encore une fois, chercher le veau. Et toute cette attitude-là m'amène à penser qu'Abraham voulait honorer son ami. Voulait honorer l'Éternel. Non pas simplement avec quelque chose non, le meilleur pour lui. Un jour, c'est un pasteur de l'école biblique, un de nos enseignants, j'aimais beaucoup ce prédicateur, et il me partageait une expérience qu'il a vécue dans son église. Un jour, un chrétien vient dans l'église et ramène une moquette. Il l'avait toute bien emballée, magnifique, enfin en tout cas d'apparence, elle était bien. Et lorsque le chrétien commence à dérouler la moquette, le pasteur remarque qu'il y avait des taches, qu'il y avait du chewing-gum, des tas de trucs dessus. Et le chrétien rentre dans l'explication d'où vient cette moquette. Et il explique qu'il a changé la moquette de la chambre de ses enfants. Et il dit, voilà, j'ai mis une moquette magnifique, toute neuve dans la chambre de mes enfants. Et puis, voilà, j'ai celle-là qui restait là. Je me suis dit, peut-être que l'église pourrait en avoir besoin, donc je la ramène. Puis quand le prédicateur, ou le pasteur, ou notre enseignant regarde cette moquette, il va dire à ce chrétien, mais c'est un peu brut, mais il va lui dire, mais pourquoi ne pas ramener cette moquette chez vous et amener la neuve ici? Je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais par moments, vous voyez, dans notre attitude et dans notre comportement, on sait se donner le meilleur. Mais Abraham, lui, savait à qui donner le meilleur. Et il va le donner à l'Éternel. Alors, toute cette description du cœur d'Abraham me révèle bien des choses, et cette relation me révèle bien des choses, c'est que Dieu avait une aspiration particulière de prendre du temps avec son serviteur. Il va prendre du temps avec lui. Ils vont partager un repas. Mais je vois aussi pourquoi Dieu va donner, ou en tout cas, il nous est dit dans un texte que l'Éternel aimait Abraham. Au lieu de dire que l'Éternel était ami d'Abraham, il est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu et que Dieu aimait Abraham. Abraham n'a pas vu en Dieu qu'un être suprêmement élevé. Il a vu quelqu'un. Il a vu une personne. Abraham avait ce cœur de serviteur, cette passion pour le service de Dieu, pour pouvoir donner le meilleur à l'Éternel. Et dans tout son comportement, dans son attitude, on voit cet homme qui déborde de zèle pour Dieu. Et je prie, c'est ma prière, je disais ça la dernière fois, qu'à 99 ans, si Dieu me permet d'atteindre ces années, je puisse être comme cet homme. Peut-être encore en train de courir après les veaux dans les champs pour honorer mon Dieu. Alléluia. Je voudrais inviter Sylvain à s'approcher. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? J'aimerais qu'on puisse louer Dieu. J'aimerais qu'on puisse, non pas voir ce matin en lui ce qu'il pourrait nous apporter éventuellement, ce qu'il pourrait te donner, ce qu'il serait en mesure de faire, mais j'aimerais qu'on puisse voir en l'Éternel la personne qu'il est. J'aimerais qu'on puisse porter notre regard sur Jésus, sur la personne qu'il est, et peut-être ce matin ne pas passer à côté de cette personne comme Siméon va le faire. Il va passer à côté de Jésus. Il va l'inviter chez lui, mais il va passer complètement à côté de qui était Jésus. Et ce matin, je voudrais qu'aucun d'entre nous puisse passer à côté de qui est Jésus. On a peut-être l'aspiration de dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma maison ». Mais pas que.
Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux prendre le temps de te connaître. Je veux prendre le temps de réaliser qui tu es. Je ne veux pas simplement voir en toi l'Éternel, l'être suprême, celui qui peut me guérir, celui qui peut me venir à mon secours. Je veux voir aussi la personne que tu es, Jésus. Je veux apprendre à te connaître, voir qui tu es vraiment. Oh Seigneur, je veux devenir ton ami. Parce que la difficulté, c'est bien là la chose, c'est que dans notre façon de concevoir Dieu, et dans ce qui peut-être au départ nous amène à venir à Dieu, peut-être un besoin t'amener à venir à Jésus. N'en reste pas là, parce que tu vas passer à côté de quelque chose de glorieux. La relation que Dieu veut avoir avec toi. Quand Abraham va venir, quand Dieu va venir auprès d'Abraham, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'Abraham va déployer tout ce qu'il peut déployer pour honorer son ami. Honorons Dieu ensemble ce matin. Adorons-le, louons-le, célébrons-le, glorifions-le, apportons une louange pour qui il est. Si ce matin tu as besoin d'une révélation de qui est Jésus, la Bible te dit ce matin que l'Éternel frappe, Jésus frappe à ta porte. Si tu le laisses rentrer, alors le plaisir que Jésus aura, c'est de manger avec toi et lui, et toi avec lui. L'idée du partage, l'idée que Jésus existe en toi, excite le cœur de Dieu. Le désir que Dieu a, c'est d'exister, de prendre forme en toi. Non pas seulement pour ce qu'il peut être, non pas simplement pour ce qu'il peut t'apporter, mais pour ce qu'il est. Et le désir de ton Dieu, c'est d'exister dans ta vie. Oh, tu l'as laissé rentrer en toi. Maintenant, laisse-le exister en toi. Laisse-le exister en toi. Prends conscience qu'il est là. Prends conscience qu'il est avec toi. Prends conscience qu'il veut vivre avec toi, qu'il veut partager avec toi. Prends conscience qu'il est ton compagnon de chaque instant. Prends conscience qu'il veut être ton ami. Prends conscience qu'il veut exister, qu'il veut te soutenir, mais plus encore, qu'il veut se révéler tel qu'il est. Seigneur, loué soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur.